Autant dans le premier tome, comme j'expliquais, c'était assez un exutoire d'écrire, autant dans le deuxième, moins. Donc je me suis permis des fantaisies. Le premier, même si des fois il était un petit peu décalé, il collait toujours au réel. Alors que là, moins, il y a des rats qui viennent me parler, il y a des choses comme ça qui sont pas forcément vraies en fait. Parce que dans le premier, tout était vrai. Là, j'ai déjà apporté des choses un petit peu plus, on va dire, romancées, disons, imaginaires, quoi. C'est une réalité, en fait. Voilà, on travaille dans un environnement qui est chaud, humide. Il y a de la nourriture en quantité pour des animaux de cette taille. Donc voilà, ils s'invitent, quoi. Mais depuis la nuit des temps, les boulangers, les blattes et puis les rongeurs de toutes sortes, ils cohabitent, quoi. Alors, plus ou moins de succès, soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais là, ça va, on arrive à vivre en bonne intelligence, c'est sympa. Quand j'ai commencé dans la boîte, il y avait beaucoup de souris. Et maintenant, on n'en a plus. Depuis qu'on a des rats. Parce qu'en fait, les rats, certainement, ils ont pris la place, quoi. Ça, c'est comme des fois des poissons, les aquariums, ils s'entendent pas trop, il y en a, ils bouffent les petits. Donc là, je sais pas s'ils se mangent. Mais en tout cas, les souris, elles ont déménagé. C'est vrai, c'est l'histoire de ma vie. En fait, c'est épuisant d'être amer, de pas aimer, d'être en colère, tout ça. C'est épuisant et moi j'aime pas trop m'épuiser, je m'économise. Et donc en étant bienveillant, ça facilite les rapports, ça arrondit les angles. Et en fait, tout le monde a tout à y gagner. J'encourage la majorité des personnes à m'écouter, qui m'écoutent à devenir bienveillants. C'est très bon pour le cœur. L'écriture, elle se fait en deux phases. D'abord, elle se fait dans ma tête. C'est-à-dire que quand je couche sur le papier, je sais déjà exactement ce que je vais écrire. Donc ce serait faux de dire qu'il y a des moments où j'écris qui comptent plus que des moments où je pense à ce que je vais écrire. En fait, je pense à ce que je vais écrire la plupart du temps quand j'ai rien d'autre à quoi penser, c'est-à-dire souvent au travail, parce que quand tu fais un métier artisanal, c'est souvent des gestes que tu répètes depuis des années, et donc tu n'as pas trop besoin de penser à ce que tu fais. Donc à ce moment-là, je pense à ce que je vais écrire, et ensuite j'écris quand j'ai du temps.